Alors, vous avez un théorème. Alors là, alors, انتم quelle page انتم عندكم? C'est la page 8. Oui. Alors, le paragraphe, les fonctions quelconques ne gardons pas un signe constant. Alors, il y a un théorème qui va vous donner le critère de Cauchy. Alors, le critère de Cauchy, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, vous avez une fonction qui ne garde pas un signe constant, c'est-à-dire sur des intervalles, elle est positive, sur d'autres intervalles, elle est négative. Alors, pour dire que l'intégrale de A à B, f de t dt est convergente, là, bien sûr, vous travaillez sur l'intervalle AB ouvert. D'accord? Alors, pour qu'elle soit convergente, on vous dit il suffit d'avoir la relation suivante, c'est-à-dire, alors, quel que soit epsilon, alors il existe un C qui appartient à l'intervalle AB, d'accord? Quel que soit X appartient à l'intervalle AB, et quel que soit Y appartient à l'intervalle AB, d'accord? Alors, X, Y sont des réels, donc certainement, alors, on a tel que vous avez X supérieur à C et Y supérieur à C, d'accord? Et là, on peut prendre, par exemple, Y supérieur à X et on va voir Y supérieur à X supérieur à C. Donc là, ça vous rappelle la convergence de Cauchy pour les suites, d'accord? Ça ressemble un petit peu ici, on les fait pour les fonctions et pour les intégrales. Alors, vous avez l'intégrale entre x, y, f de t dt doit être inférieur à epsilon. Là, ça veut dire, si vous avez une fonction qui ne garde pas un signe constant, alors vous allez calculer l'intégrale dans un intervalle xy, bien sûr fermé borné, f de t dt. Vous prenez la valeur absolue et regardez si ce terme-là, il est inférieur à un epsilon. Dans ce cas, vous dites que l'intégrale généralisée de f dt sur l'intervalle AB, elle est convergente. Alors là, vous avez ici une petite démonstration. Donc là, c'est un critère qu'il faut connaître. Alors là, on va commencer par l'intégrale. D'accord? Alors, vous avez l'intégrale. Là, je rappelle que l'intégrale de A à B, f de t dt. D'accord? Alors, c'est la limite. Alors, quand x tend vers b moins, de la primitive f de x. D'accord? Et cette primitive, bien sûr, c'est la limite quand x tend vers b moins. Ça, c'est la définition. L'intégrale de a à x, f de t dt. D'accord? Et donc, ceci, supposons, est égal à a, c'est-à-dire, il existe. Là, vous l'avez, là, je respecte les données que vous avez ici. D'accord? Donc, ceci, c'est a. Et de même, alors, ici, on va appliquer la définition de la limite pour une fonction. Parce que si vous avez la limite de f de x est égale à a, donc vous avez, c'est quel que soit epsilon, il existe un état pour tout x appartient à i. On va voir f de x moins a inférieur à epsilon. Donc là, on va appliquer l'analyse 1. Donc, on va écrire ceci équivalent à écrire, quel que soit epsilon. Alors ici, au lieu de état, ils ont pris un alpha. Il existe un alpha parce que le état, il dépend de epsilon, tel que pour tout x. Alors, compris entre alpha, epsilon et b, d'accord? Alors, vous avez f de x moins a inférieur. Alors là, je vais prendre epsilon 1. Là, on peut prendre epsilon 1. Et à la fin, on va prendre epsilon 1, c'est epsilon sur 2.
De Madame, même, oui, pourquoi X comprend entre alpha, epsilon et P? a dit mademoiselle la dernière fois, on l'avait expliqué, d'accord? Parce que ici, qu'est-ce que vous allez utiliser? Normalement, c'est X moins B en valeur absolue inférieure à eta. Et dans notre cas, le eta, d'accord? Et on a dit, vous allez prendre, c'est le X entre eta plus B et moins eta plus B. D'accord? Madame, Le eta plus B, il appartient à l'intervalle. Donc, le X, il va être inférieur à B. Ça, nous l'avons expliqué la dernière fois. D'accord? madame, Oui. donc alpha, epsilon est supérieur à 0. Bien sûr. D'accord, madame. D'accord. Alors, donc, on va faire la même chose pour Y. Alors, si, alors Y, alors, la même chose pour Y, on va écrire aussi quel que soit epsilon 2, il existe un alpha tel que vous avez le X, pardon, ici Y, entre alpha epsilon B, et donc vous allez avoir f de Y moins A inférieur epsilon 2. Voilà, parce que ça, c'est la primitive, elle ne change pas. Le x, y sont des variables muettes, d'accord? Alors, donc maintenant, on va prendre f de y moins f de x. Alors, vous avez, là, je change de page, d'accord? Alors, vous allez avoir f de y moins f de x. Pardon, là, il n'y a pas de valeur absolue. Alors, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de f de y moins f de x. Et vous allez ajouter, retrancher a, donc f de y moins a, alors plus a moins f de x. Voilà, ceci est inférieur ou égal, valeur absolue de f de y moins a, et plus la valeur absolue de f de x, alors moins a, et ceci inférieur à epsilon 1 plus epsilon 2. Alors, si on prend epsilon 1 égale à epsilon 2 est égal à epsilon sur 2, donc ce terme-là va être égal à epsilon. D'accord? Et ce terme-là, il représente quoi? D'accord? Donc, on est arrivé à f de y moins f de x inférieur à epsilon. Ceci est équivalent à écrire, c'est l'intégrale entre x, y de f de t dt inférieur à epsilon. Donc, toute fonction telle que la valeur absolue de cette intégrale inférieure à epsilon, alors elle implique que la fonction, l'intégrale généralisée, elle est convergente. D'accord? Alors, ça, c'est le critère de Cauchy. On va donner un exemple. Je vais donner l'exemple rapidement. Alors là, par exemple, on vous donne I égale l'intégrale. Alors là, on a donné de 1 plus l'infini. On va traiter de 0 à plus l'infini. Et vous allez voir pourquoi. خليوها des 1 plus l'infini. Donc, je vais la prendre juste comme une remarque. Alors, j'ai I. Alors, c'est l'intégrale de 1 plus l'infini. Alors, sinus t sur t, alors dt. Alors, là, on vous demande d'étudier la convergence. Alors, regardez, supposons à la place de ça c'est juste comme une remarque. Supposons, on vous donne d'étudier la convergence de l'intégrale de 0 à plus l'infini, sinus t sur t, dt. D'accord. Alors, pour celle-là, vous avez un problème en plus l'infini. Pour celle-là, on va dire, dans un premier temps, on va dire qu'il y a un problème en 0 et en
plus l'infini. Mais, madame, on dirait le prolongement. voilà, mais la limite de sinus t sur t en 0 plus est égale à 1. Donc, la fonction sinus t sur t, elle est continue par prolongation. D'accord? Alors, ou bien est prolongeable par continuité. Elle est prolongeable. Alors, par continuité. Donc, elle est convergente. Et dans ce cas, pas de problème en 0. Alors, problème en 0. D'accord? Donc, ça veut dire, si on m'a donné cette intégrale i, je peux la prendre de 0 à 1 sinus t sur t dt. Alors, celle-là, il n'y a pas de problème, elle est convergente. Quand je dis convergente, c'est-à-dire que je peux chercher l'intégrale, mais bien sûr, pour l'intégrer, vous allez prendre l'intégrale de x à 1, d'accord? C'est la limite quand x tend vers 0 plus, d'accord, de l'intégrale de x à 1 f de t dt. Mais je sais d'avance, elle est convergente. Vous allez trouver égale à L, qui appartient à R. Pourquoi? Parce que la fonction, elle est prolongeable par continuité, c'est-à-dire elle est définie en 0, elle est continue en 0 par prolongation. Et donc I1, d'accord? Et dans ce cas, votre I va être I1 plus l'intégrale qu'on vient de vous donner de 1 à plus l'infini sinus t sur t dt. Voilà. Donc, I1, c'est là, elle est convergente. Donc, pour démontrer que I est convergente, il faut démontrer que cette intégrale, elle est convergente sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord? Et bien sûr, ici, on va faire intégration, je crois, par partie. Oui. D'accord? Alors, donc, on va voir. Déjà, je vais écrire que l'intégrale, par définition, sinus t sur t dt, alors c'est la limite, quand x tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 1 à x. D'accord? Alors, sinus t sur t dt. Et là, on va faire une intégration par partie. Alors, l'intégrale, alors qu'est-ce qu'on va poser? On va poser u. Alors, on va poser u égale à 1 sur t. Et donc, u', c'est moins 1 sur t carré. Et on a v', c'est le sinus t. Et donc, v, c'est moins cosinus t. Voilà. Et donc, l'intégrale de 1 à x, f de t dt. Donc, c'est uv. Donc, c'est moins cosinus t sur t entre 1 et x. Voilà. Alors, moins, donc c'est comme déjà plus. Donc, le moins, c'est l'intégrale de 1 à x. Alors, cosinus t sur t carré dt. Voilà. Alors. Madame, Oui. علاش ما ناخدوش I prime égale à 1 sur T و هي ln ديال T. Vous le faites et vous voyez si vous allez tomber sur le résultat. Là, on prend le cas le plus simple. D'accord? Ah oui, madame. Oui. Donc, regarde, si vous changez, est-ce que vous allez avoir quelque chose de plus facile ou bien vous commencez à faire d'autres changements de variables, d'autres intégrations par partie? Alors, donc maintenant, regardez, pour le premier terme, parce que l'intégrale, il faut passer par la limite. Donc, je vais voir tout d'abord la limite, ce qui est entre crochets, et après, on va étudier le reste. Alors, donc, on a déjà là, alors attendez. Donc, on a dit égal moins cosinus x sur x et plus cosinus de 1 sur 1. Voilà.
Zéro. Et on a moins l'intégrale de 1 à x cosinus t sur t carré dt. Alors, tout d'abord, on va chercher la limite de ce qui est entre crochets. Alors, la limite de moins cosinus x sur x plus cosinus 1 sur 1. Alors, quand x tend vers plus l'infini, à quoi est égal ceci? À quoi est égale cette limite? Cos 1 sur. C'est cosinus 1, d'accord? Parce que si vous avez cosinus pour ce terme-là, vous avez cosinus d'une fonction bornée sur x qui tend vers l'infini, donc ça vous donne 0. Donc ça, c'est convergent. Donc là, je n'ai pas de problème. Donc la limite, elle existe. Maintenant, on va regarder cette intégrale. مدام Oui. خرج لنا هذاك لانفيني بلا ما نحتاجو Non, il a de l'infini, ce n'est pas la peine de continuer. Elle est divergente. D'accord? Alors, maintenant, comment on va traiter l'autre intégrale cosinus t sur t carré? بروف نديرو لونكادرومون وعندنا لي كونفيرجونت حيت الفا كتساوي 2 كبر من 1. Voilà, donc ici, vous faites attention, il ne faut pas faire une intégration par partie parce que sinon, vous allez tourner au rond. Alors, tenez, le sinus, donc ça ne vous donne rien. Donc ici, il faut penser aux critères de Riemann. D'accord? Alors, mais là, pour le critère de Riemann, regardez, parce que le cosinus, il change de signe. Hein? Naya. Le cosinus. La valeur absolue, madame. La valeur absolue. Voilà, il faut prendre ici la valeur absolue. Donc, on va prendre. Alors, Absolument. on a. Alors, valeur absolue de cosinus t sur t carré. D'accord? Elle est inférieure. Alors, باش تبان لكم حيت حنا مازال ما درناش absolument convergente. Alors, غادي ناخذوا vous avez cosinus t sur t carré. Elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de cosinus t sur t carré, qui est inférieure ou égale 1 sur t carré. D'accord? Donc ici, on vient de trouver que cosinus t sur t carré, elle est inférieure à 1 sur t carré. Or, l'intégrale dt de 1 à plus l'infini dt sur t carré est convergente. Ça, c'est le critère de Riemann. Donc, le critère de Riemann. Alors là, je mets alpha égale à 2 qui est supérieur à 1. D'accord? Et donc, puisque celle-là, elle est convergente, donc automatiquement, l'autre intégrale, elle est convergente. Donc, ceci implique que l'intégrale de 1 à plus l'infini cosinus t sur t est convergente. D'accord? Et par conséquent, vous avez l'intégrale de 0 plus l'infini, alors sinus t sur t, dt, est convergente. Madame, باش عرفنا la valeur de cosinus t sur t carré inférieur est égal à 1 sur t carré. On a de la t carré. شنو mademoiselle? عرفنا madame la valeur absolue de cosinus t sur t carré inférieur est égal à 1 sur t carré. وربينا mademoiselle. لأن هنا عندك t carré c'est un positif, عندك le cosinus t, il peut être positif ou négatif. Par exemple, si le cosinus t est égal à moins 1, est-ce que moins 1 sur t carré n'est pas inférieur ou égal à 1 sur t carré? Oui. D'accord, parce que là, vous avez pris la valeur absolue. N'importe quelle valeur du cosinus t, qu'elle soit positive ou négative, elle va être inférieure ou égale à la valeur absolue de cosinus t. Oui, madame. Toujours f de x, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de f de x. Alors, il y a f de x positif, on n'a pas de problème, ou égal. Si f est négatif, elle est toujours inférieure ou égale à la valeur absolue qui est positive. مدام Oui. مدام واخا ترجعي الديابو اللي قبل من هذا. مي مدام لا فالور هذيك فهمت ديال لا فالور ابسولي مادام اللي قبل من درنا من وراء ان انفيريور ايت ايغال 1 سور تي كاري. Oui. وي كوسينيس تي مدام. احنا on a majoré mademoiselle. عندك la valeur absolue du cosinus t, elle est toujours inférieure ou égale à 1.
D'accord, D'accord. madame. Il ne faut pas oublier que sinus, cosinus sont des fonctions bornées. Alors là, je vais vous donner une petite remarque. Bon, avec la remarque Melbert, monsieur Dab. Alors maintenant, on va donner la définition d'une intégrale absolument convergente. Alors, définition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une intégrale qui est absolument convergente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ici, vous avez une fonction f définie continue sur l'intervalle AB, d'accord? Et on dit que l'intégrale de A à B, f de t dt, est absolument convergente si vous avez l'intégrale de A à B, valeur absolue de f de t dt, d'accord, est convergente. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire une intégrale généralisée absolument convergente, d'accord? C'est-à-dire tout simplement, c'est possible que l'intégrale de A à B, f de t dt, elle est divergente. Mais la valeur absolue, c'est-à-dire quand je vais prendre la valeur absolue de f de t, alors dt, c'est celle-là qui va être convergente. Et pour la démontrer, comme ici, valeur absolue de f de t, c'est une fonction positive, donc on peut appliquer tous les critères qu'on a fait la dernière fois. D'accord? Donc, si l'intégrale de la valeur absolue de f est convergente, alors on dit que l'intégrale généralisée, elle est absolument convergente. Là, je parle de la valeur absolue de f. On ne parle pas de l'intégrale de f. Allez, tout d'abord, c'est la définition. Après, il y a un théorème qui vous dit que toute intégrale généralisée qui est absolument convergente, elle est convergente. Mais la réciproque n'est pas toujours vraie. Alors, là, le théorème, qu'est-ce qu'il vous dit? Que si l'intégrale de A à B, f de t dt est convergente, alors l'intégrale de A à B, f de t dt est convergente. D'accord? Donc là, si je reviens à l'exemple de tout à l'heure, regardez, ici, normalement, quand on a majoré le cosinus, c'est par la valeur absolue. Donc ça, c'est la valeur absolue de votre fonction. Et donc, puisque l'intégrale, alors là, écoutez, je vais effacer ça. D'accord? Alors, je peux écrire ceci. Alors, implique. Alors, comme vous avez l'intégrale dt sur t carré entre a et b sur l'intégrale de Riemann qui est convergente. Donc, implique que l'intégrale du cosinus t en valeur absolue sur t carré dt, d'accord, entre a et b, est absolument convergente. Alors, elle est absolument convergente. Et donc, automatiquement, l'intégrale du cosinus t sur t carré est aussi convergente. Donc, dans l'exemple précédent, comme vous avez le cosinus ne garde pas un signe constant dans l'intervalle 1 plus l'infini, donc, on est passé d'une façon indirecte par la valeur absolue. Donc, l'intégrale généralisée, elle est absolument convergente et par conséquent, elle est convergente. Mais, je répète, je ne dis pas que la réciproque est fausse, mais je dis que la réciproque n'est pas toujours vraie. D'accord? Voilà, ça. Et je dis, la réciproque n'est pas toujours vraie. Alors, n'est pas toujours vrai. C'est-à-dire, c'est possible qu'elle est convergente, c'est possible qu'elle n'est pas convergente. Et là, je donne comme remarque un petit exemple. Madame, c'était prêt. Voilà, vous voulez prendre ça?
de l'exercice. Alors là, par exemple, si on veut étudier, là je le prends comme une remarque, d'accord? Alors regardez, l'exercice précédent, on a déjà démontré que l'intégrale de 0 à plus l'infini sinus t sur t dt, elle était convergente. D'accord? Maintenant, alors elle est convergente alors que l'intégrale de 0 à plus l'infini de la valeur absolue de sinus t sur t dt est divergente. Et on va le démontrer, elle est divergente. Là, pour cet exemple, on veut vous montrer que l'intégrale de f de t, elle est convergente, mais l'intégrale de la valeur absolue de f, elle est divergente. C'est-à-dire, ce théorème, l'implication, vous l'avez seulement dans un seul sens. Si elle est absolument convergente, alors automatiquement, elle est convergente. Mais si elle est convergente, c'est possible, elle n'est pas absolument convergente. Et avec cet exemple, vous allez mieux le voir. Alors, regardez pour cet exemple. Alors, vous avez sinus t sur t, d'accord, en valeur absolue. Alors, elle est supérieure ou égale à quoi? Par quoi je peux minorer? 1 sur t. 1 sur t. Non, non. Non. 0. Moins 1 sur t. Sinus Sinus t sur t. Sinus t sur t. Donc, quand vous avez... Attendez, x appartient... 1 sur t. Regardez, n'oubliez pas que... Attendez. Madame, regardez l'écart. Si t'es positif, si t'es négatif. Regardez, n'oubliez pas que votre sinus t, il est compris entre moins 1 et 1. Moins 1 sur t. Donc, Alors, avec la valeur absolue. si vous comparez sinus carré t avec sinus t, Sinus carré inférieur à sinus t. Sinus carré, comment il est? Inférieur à sinus t. Voilà, inférieur ou égal. Quand vous travaillez au voisinage de 0, c'est-à-dire entre moins 1 et 1, x est toujours supérieur à x à la puissance n. C'est-à-dire, plus que la puissance augmente et plus que le terme, il devient plus petit. Donc, pour le sinus, prenez 1/2. Si sinus est égal à 1/2, sinus carré, c'est 1/4. Et c'est la même chose. Donc là, je peux minorer par la valeur absolue de sinus carré t sur t. D'accord? Alors, ça vous donne, attendez là, je comme ça. Alors ici, on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça veut dire que ce terme-là égale sinus carré t sur t. D'accord? Parce que le t il appartient à 0 plus l'infini, c'est positif. Alors, le sinus carré, à quoi est égal? La linéarisation de sinus carré. 1 moins cosinus. 1 moins cosinus. Voilà, c'est 1 moins cosinus de t sur t. Sur 2. D'accord? Sur 2. Alors, maintenant, si je vais calculer l'intégrale, d'accord, de a à plus l'infini, d'accord, de 1 moins cosinus de t sur t, dt. Madame, là, sur 2t. Sur 2t. Oui, madame. Madame, sur- c'est 2. Oui, sur 2t, sur 2t. Alors, ça vous donne quoi? Ça va vous donner 1 sur 2 nnt. l'intégrale
de AA plus l'infini dt sur t, d'accord? Et moins 1/2 l'intégrale de AA plus l'infini cosinus de t sur t dt. Alors ici, qu'est-ce que vous remarquez? بروف نخليوها كوز دو تي سور دو تي ونديرو تما شونجمون دو فاريابل دو تي هي تي كبيره باش نبدا ديفيرجون. Non, regardez غير هذه. Cette intégrale généralisée, elle est convergente ou bien divergente? ديفيرجون. Elle est divergente. Voilà, هذه, elle est divergente car alpha est égal à 1. Maintenant, on travaille au voisinage de plus l'infini. Et d'après le critère de Riemann, elle est divergente. Donc, je ne regarde même pas l'intégrale cosinus de t sur t. Donc, par conséquent, cette intégrale, elle est divergente. D'accord? Elle est divergente. Aussi, elle est divergente. Et donc, puisque cette intégrale, elle est divergente, Valeur absolue sinus t sur t. vous avez la valeur absolue qui est supérieure à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'intégrale de valeur absolue sinus t sur t? Aussi divergent. Elle est aussi divergente. Divergent. Voilà, d'accord. Alors, je vais écrire ça. On va écrire, or, l'intégrale de AA plus l'infini dt sur t est divergente. D'accord, je vais mettre critère. Alors, de Riemann avec alpha est égal à 1. D'accord. Alors, ceci implique que l'intégrale de AA plus l'infini 1 moins cosinus de t sur 2t dt est aussi divergente. Alors, or, on a valeur absolue de sinus t sur t. Elle est supérieure ou égale, d'accord, à 1 moins cosinus de t sur 2t. D'accord, qui est divergente. Donc, ceci implique, alors je vais mettre notre colle, ceci implique que l'intégrale de AA plus l'infini, donc valeur absolue de sinus t sur t dt est divergente. Alors, cet exemple, il vous montre bien que l'intégrale de sinus t sur t dt, elle est convergente, alors que elle n'est pas absolument convergente. D'accord? Donc, une petite conclusion. Alors, l'intégrale de AA plus l'infini, alors sinus t sur t dt, convergente, mais elle n'est pas absolument, là je parle de l'intégrale généralisée avec le N, absolument convergente. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est toute intégrale généralisée qui est absolument convergente, alors elle est convergente. Mais si elle est convergente, je ne peux pas conclure pour l'absolument convergente. D'accord? Et vous avez un théorème qui vous dit toute intégrale qui n'est pas absolument convergente et elle est convergente, on l'appelle, elle est semi-convergente. Ça, ce sont des terminologies qu'il faut connaître. Alors, pour la démonstration, elle est simple, d'accord? Parce que vous allez prendre le critère de Cauchy, parce que vous avez là juste une indication. Pour la démonstration, elle est facile. Vous allez prendre la valeur absolue, ça on le sait, entre x, x', f de t dt. Ça, on le connaît dans les intégrales adiyines. La valeur absolue de l'intégrale, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue, à l'intégrale de la valeur absolue de f de t dt. D'accord? Et comme par hypothèse, vous avez l'intégrale, elle est absolument convergente, donc elle vérifie le critère de Cauchy et vous aurez la démonstration, elle est évidente.
Alors, on a donné la définition. On dit que l'intégrale est une intégrale semi-convergente si elle est convergente, mais elle n'est pas absolument convergente. Alors, regardez, là, vous avez un exemple. Essayez de le faire. On va le corriger après, pas aujourd'hui, parce qu'on doit avancer un petit peu dans le cours. Parce que une demi-heure pour le faire, ou là, un quart d'heure, je ne sais pas. Attendez. Non, monsieur Hada. Il est rapide. Non, non, celui-là, on peut le faire, il est rapide. Non, non. Alors là, il y a un exemple. Voilà, c'est un exemple qui est simple. D'accord? Oui. Donc, déjà. Alors, vous avez l'exemple. On peut le faire rapidement. Alors, vous avez l'intégrale de 0 à plus l'infini. Alors, exponentielle moins alpha t sinus t dt. Alors, sinus lambda t. D'accord? On vous dit le alpha positif et le lambda appartient à R. Alors, pour étudier la nature de cette intégrale, alors souvent, regardez toujours quand vous avez les fonctions trigonométriques, il faut passer par les valeurs absolues. D'accord? C'est tout, que ce soit pour les suites, pour les fonctions, pour les intégrales. Donc ici, il suffit de prendre la valeur absolue. Donc vous avez valeur absolue de l'exponentielle, alors sinus lambda t, inférieur ou égal à exponentielle moins alpha t, qui est un nombre positif. D'accord? Et nous avons déjà vu que, alors, or, l'intégrale de 0 plus l'infini exponentielle moins alpha t dt est convergente. Donc, l'intégrale de la valeur absolue de f de t dt, alors, 0, s'il vous plaît, bloquez les micros diagonaux. Alors, est convergente. Donc, on dit que l'intégrale généralisée est absolument convergente. Voilà. Ça, c'est un exemple simple, il est concret, qui vous indique que... Alors maintenant, on est toujours dans les fonctions qui ne gardent pas un signe constant. Donc, comme le premier critère, c'est le critère de Cauchy. Le deuxième critère de la convergence absolue. Maintenant, le troisième critère, c'est la règle d'Abel. Alors, la règle d'Abel, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, règle d'Abel. Alors. Madame, عافاك رجعي للديابو اللي قبل. Madame? Oui. Madame, s'il vous plaît, la valeur absolue de l'intégrale de f de t inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue de f de t. هنا il y a de l'exercice? Non, dans le diapo précédent, ce que vous avez écrit en rouge, en bas. Inférieur ou égal à l'intégrale de la valeur absolue de f de t. Oui. Parce que dans le polycope, on a inférieur ou égal à la valeur absolue de l'intégrale de la valeur absolue de f de t. هنا راه غير نسيت لكم واحد الشرطة هنايا. هنا c'est la valeur absolue هنا. Mais ce qu'on a dans le cours. Le cours هنا quelle page؟ هنا عندنا في le cours هنايا شنو درنا فيه؟ Oui. La page 9. La page 9 شنو مكتوب فيها؟ حيت ما عنديش la valeur absolue de l'intégrale de la valeur absolue. C'est pareil. La valeur absolue. Attendez. احنا في le paragraphe de l'intégrale absolument convergente. ياك هنايا. Oui. Alors, quel est le théorème? Qui est la démonstration? Je passe. Oui, dans preuve, il est écrit. Or, oui, ce que vous avez vu, madame? Ce que je dis. Attendez. حيت هنا عندكم le critère de Cauchy. Oui. Oui, madame, est-ce que c'est pareil d'écrire? Le critère de Cauchy, oui. هنا عندكم là.
Là, on dit que l'intégrale généralisée, elle est absolument convergente. C'est-à-dire ici, je travaille avec la valeur absolue de f de t. Donc, j'ai l'intégrale généralisée, intégrale de la valeur absolue de f de t. Mais pour appliquer le critère de Cauchy, c'est la valeur absolue de l'intégrale de la valeur absolue de f de t. Alors, la valeur absolue de f de t parce que je parle de la convergence absolue. Ou donc les valeurs absolues l'oulin, d'accord, à l'extérieur de l'intégrale, c'est le critère de Cauchy. Parce que quand vous regardez le critère de Cauchy, c'est la valeur absolue de l'intégrale qui doit être inférieure à epsilon, d'accord? Oui, madame, c'est clair. Donc, on a comme deux valeurs absolues. Alors, maintenant, pour le critère d'Abel. Alors, le critère d'Abel, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, vous avez tout d'abord une fonction. On va travailler sur l'intervalle A plus l'infini. Voilà. Alors, vous avez une fonction f qui est positive, décroissante, d'accord, et tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. D'accord? Alors, j'ai f, une fonction positive, décroissante, et tend vers 0, c'est-à-dire la limite de f de x est égale à 0 quand x tend vers plus l'infini. Ça, c'est pour f. Maintenant, g, les deux fonctions sont définies sur le même intervalle. Alors, g est une fonction, mais qui est localement intégrable. Localement intégrable, ça veut dire que l'intégrale de a à x, g de x dx existe, et en plus, la valeur absolue de cette intégrale, elle est inférieure ou égale à k. D'accord? Et k, bien sûr, c'est un nombre positif puisqu'il majore la valeur absolue. D'accord? Alors là, ici, l'existence d'un k qui est positif. Alors, si ces deux conditions sont vérifiées, alors on dit que l'intégrale de f de t, g de t, dt est convergente. Là, entre A, on a A plus l'infini. D'accord? Le coordonnat comme AB, mais le B, c'est l'infini. D'accord? Alors, ça, c'est la règle d'Abel. Pourquoi on la donne? Parfois, vous avez l'intégrale d'un produit de fonction. Alors, parfois, la valeur absolue ne vous donne rien. Parce que si l'intégrale généralisée n'est pas absolument convergente, je ne peux rien dire. D'accord? Parfois, Madame. Oui. Madame, علاش ديك لا كونديسيون من الاول درنا اف ديكرواسون؟ وهذا راه هذه لا ريغل دابيل، راه هو اللي عطاها ماشي حنا اللي حطيناها. ولكن علاش ما نقولوش مدام تكون اف كرواسون زعما؟ علاش قلنا بالضبط ديكرواسون؟ لا دابا انت غتقول دابا غنمشيو حنا نتناقشوا مع مسيو دابيل نقولوا له علاش عطيتي انت عطيتي هاد لا كونديسيون. هذا راه سي كوم ان تيوريم. علاش قبيله ما قلناش لو تيوريم ديال هذا؟ La règle d'Abel, il vous dit, alors, vous avez l'intégrale, on veut étudier la nature de l'intégrale généralisée f fois g. Il vous dit, si l'une des fonctions, f, alors si l'une des fonctions est localement intégrable, telle que la valeur absolue elle est inférieure à k, et l'autre fonction, elle doit vérifier les trois conditions, qu'elle doit être positive, parce que f fois g n'est pas positive. F fois g ne garde pas un signe constant. Mais n'oubliez pas, on est dans le paragraphe où la fonction n'est pas positive. Mais quand on vous donne le produit de deux fonctions, on vous dit, si vous remarquez qu'une des fonctions, elle est positive, décroissante, et sa limite tend vers, par exemple, 1 sur t carré. Si je prends f égale à 1 sur t carré, elle est positive, elle est décroissante, et quand elle tend vers l'infini, c'est 0. D'accord? Et après, je regarde la fonction g. Madame, j'ai la même question, madame. Ah. Madame. Oui. لا ما تقدرش تقولوا لي علاش مدام ماشي ديكرواسون ستريكتوم. كيفاش؟ لا مدام، الا كانت واش دابا ديكرواسون ستريكتومون ولا غير لا décroissant. هضروا مدام نلقاو ديكرواسون كرواسون لا ما كاينش كرواسون. مي ريغارد لا ريغل دابل بحال ان تيوريم.
علاش لي ديزوغ تيوريم قلتوا ما قلتوش لي علاش وعلاش هذا monsieur d'Abel qui est un mathématicien il a trouvé une règle alors il a cherché il a trouvé si j'ai l'intégrale générale d'un produit je remarque que l'une elle est positive décroissante la décroissante mais croissante ça marche quand elle est décroissante dans ce cas je dis que l'intégrale FG elle est convergente sinon je n'ai pas le droit de dire qu'elle est convergente d'accord. Là, on va voir, on va trouver un exemple. D'accord? Non, ça, c'est une règle, c'est comme un corollaire, c'est comme un théorème, c'est comme une définition. Donc là, voilà les conditions que doit vérifier. Vous avez F fois G. L'essentiel, l'une des fonctions, elle peut être soit F, soit G. Donc, dans la règle, on a F. Mais c'est possible que c'est le G. Vous avez un produit. Remarquez, si vous remarquez que l'une des fonctions, elle est positive, décroissante étant vers 0, dans ce cas, vous allez calculer l'intégrale de g de x, elle est localement intégrale, que vous devez la majorer par un nombre positif. Dans ce cas, on va dire que l'intégrale f fois g, elle est convergente sans faire de calcul, sans rien du tout. D'accord? C'est la règle d'Abel. De toute façon, on va voir comment on peut le... Madame, نقدروا نخدموا بها في l'exemple اللي درنا. Oui, attendez, l'exemple اللي كان عندنا le dernier. ناخذوا F هي 1 sur T. L'exemple de P de moins alpha T. Oui, attendez. ولكن هنا عندنا un problème. Alors, quand vous allez intégrer, parce que le sinus, il va vous donner le cosinus, l'intégrale. Allez, d'accord? Alors, de toute façon, on a un exemple. Ça dépend, il faut regarder. Comme T, oui, pour le F, mais pour le G, il faut faire attention parce que vous avez une fonction trigonométrique. La même chose pour l'exponentielle. Alors, maintenant, à partir de la règle d'Abel, on va tirer des corollaires. Alors, le corollaire 1, qu'est-ce qu'il vous dit aussi? Alors, vous avez deux fonctions qui sont définies sur le même intervalle. Alors, telles que, regardez ici, on vous dit F monotone. Alors, corollaire. Alors, on travaille toujours sur l'intervalle A plus l'infini. Les deux fonctions sont définies là-dessus. Alors, on vous dit tel que vous avez F monotone, c'est-à-dire soit elle est croissante ou décroissante. Elle est monotone et bornée. C'est-à-dire, quel que soit x, f de x en valeur absolue, elle est inférieure ou égale à a, ou bien f de x compris entre petit m et grand m. Elle est bornée sur l'intervalle a plus l'infini et vous avez l'intégrale de a plus l'infini g de t dt est convergente. Regardez, dans la règle d'Abel, on n'a pas exigé à ce que g soit convergente. Tout simplement, est-ce que la valeur absolue de g de x, d'accord, la valeur absolue de l'intégrale, est-ce qu'on peut la majorer par un nombre positif? C'est tout. Dans ce cas, on dit que l'intégrale f fois g, elle est convergente. Maintenant, le corollaire, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que l'intégrale de g de t, elle doit être convergente. F, elle est monotone bornée. Alors, dans ce cas, alors si on a ça, alors là, je vais mettre si avec et. Alors, dans ce cas, je peux dire que l'intégrale de a plus l'infini f de t, g de t dt est convergente. Voilà. Donc là. Madame, on dit que f positif. Là, ici, on n'exige pas que f soit positif, non. D'accord. Là, il faut distinguer entre la règle d'Abel et le corollaire. La règle d'Abel, les conditions sont strictes.
f positive décroissante et tend vers 0. L'intégrale de g, on doit la majorer par un k. D'accord? Regardez, on peut l'appliquer pour l'exercice précédent. Attendez, je vais voir si on peut le faire rapidement. Alors, pour le sinus t, alors t dt, entre 1 plus l'infini. Alors, on a déjà vu qu'elle est convergente. D'accord? Alors, si vous prenez f de t est égal à 1 sur t, je te raconte. Alors, attendez. Positive. Elle est positive, elle est décroissante et la limite de t tend vers 0. Égale à 0, quand t tend vers plus l'infini. Alors maintenant, si on prend g, l'intégrale de 1 à x, alors sinus de t, dt, je n'aurai pas moins cosinus t entre 1 et x, ou la a et x, ça vous donne moins cosinus x plus cosinus 1. Plus cosinus 1. Et n'oubliez pas, on doit prendre la valeur absolue d'après Abel. Voilà. Et donc, ça vous donne ça, ça vous donne ça. Et ceci inférieur ou égal à 2. Voilà. Donc, c'est ça le petit cas. Et donc, regardez, avec la règle d'Abel, c'est plus rapide que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, quand même, on a fait une intégration par partie, on a calculé la limite, on a cherché. Donc là, vous regardez très bien, les conditions d'Abel sont respectées. 1 sur t, elle respecte positive décroissante envers 0. L'intégrale de g de t inférieure à k, dans notre cas, c'est 2, qui est strictement positif. Donc, à partir de ces deux conditions, je dis d'après la règle d'Abel, l'intégrale de f fois g, elle est convergente. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est un exemple qui est très, très pratique. Pardon? Pourquoi était inférieur à 2? Mademoiselle, avec la valeur absolue du cosinus plus cosinus. Oui, c'est 1 plus cosinus 2. Alors, attendez. Plus cosinus 1. Pardon, on a cosinus y. D'accord, mademoiselle, merci. Alors, alors, c'est 1 plus sinus de 1. Voilà. Qui doit être un nombre positif. Alors, donc là, attendez, où on était tout à l'heure. Voilà, pour le corollaire. Alors, pour la démonstration, alors là, je dois revenir carrément la première page. Madame, on peut laisser 2. Hein? On peut laisser des parce que tous les deux cosinus sont inférieurs à 1. Voilà, on peut laisser 2. Oui. Donc, pas de problème. C'est vrai, oui, cosinus de 1 aussi inférieur ou égal à 1. Donc, c'est correct. Oui, mademoiselle. Alors, 2 à 2. Alors, pour la démonstration, donc là, on va supposer que f, elle est décroissante. D'accord? Alors, on a dit la règle, le corollaire. Alors, f est monotone et bornée. Alors, puisque f, elle est monotone, elle est bornée, donc elle admet une limite. Dans ce cas, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, on a pris Cm. Un nombre, vous prenez m, k, s, ce que vous voulez. Et comme la fonction, elle est décroissante, donc ceci implique que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins m est égale à 0. D'accord? Et f de x moins m, son signe, il est comment? Il est supérieur ou égal à 0. 0, oui. D'accord? Parce que c'est la fonction, elle est décroissante. Donc là, les premières conditions, donc ici,
on va travailler avec la fonction f de x moins m. Alors, la fonction f de x moins m, elle est décroissante, elle est positive et tend vers 0. Madame, f minoré par m. لا هنا ما تاخذوش لا مينورو لا ماجورو حنا خدينا هنا ان نومبر داكور الوغ دونك هنا سي ومادموزيل ما بغيناش ندخلوا عاوتاني في المينورو الماجورو الى ديكرواسونت الى هذه خلينا بور لو مومون puisque la fonction elle est décroissante elle est bornée bien sûr on va appliquer واحد le terme de l'analyse 1 donc la limite est égale à m d'accord. Alors, Madame, et j'ai... on verra. Hein? Pardon, mademoiselle? Le x tend vers l'infini, oui. Et Madame, vous avez g... Plus l'infini. Mademoiselle, شوفي غير la règle d'Abel, عندك قدامك, شوفي le corollaire. C'est lorsque le x tend vers l'infini. D'accord. Alors, rejoins le corollaire. Alors, si f est l'intégrale de g, et par hypothèse, on a l'intégrale de g, d'accord. Et vous avez l'intégrale de g de t dt, elle est convergente. Ça, c'est le corollaire. On est en train de démontrer le corollaire. Donc, ça, ce sont les conditions, d'accord. Alors, je tombe sur les conditions d'Abel. J'ai une fonction f de x moins m positive décroissante tend vers 0 et j'ai l'intégrale de g de x, elle est localement intégrable puisqu'elle est convergente, donc elle est localement intégrable. Dans ce cas, puisque tout vérifie les conditions d'Abel, donc ça veut dire tout simplement d'accord. Donc, ceci implique, alors, là, bon, règle d'Abel. Alors, elle implique que l'intégrale de a plus l'infini, f de x moins m, alors g de x, on a dit t, alors g de t dt, d'après d'Abel, elle est convergente. Et convergente. Alors, pourquoi? Et vous pouvez le voir rapidement. Alors, عندكم هنايا هذه égale. Alors, c'est l'intégrale de a plus l'infini f de t g de t. Alors, dt et moins m, l'intégrale de a plus l'infini. Alors, g de t dt. D'accord? Donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche? Rejoins le corollaire. On cherche gt. Alors, regardez, le corollaire, ça dit l'autre place. Le corollaire, qu'est-ce qu'il vous dit? Si f est monotone et borné, et l'intégrale généralisée de g de t dt, elle est convergente, alors l'intégrale de f fois g est convergente. La conclusion, on doit trouver que l'intégrale f de t, g de t soit convergente. D'accord. Alors, dans la démonstration, par hypothèse, vous avez f est monotone et borné. Donc, f est monotone, je vais prendre soit elle est croissante, soit elle est décroissante. Ici, on a pris décroissante. Alors, la fonction, elle est décroissante, elle est bornée, donc elle admet une limite finie. La limite de f de x est égale à m. Et donc, la limite de f de x moins m égale à 0. En écrivant, il y a la nouvelle fonction d'Yenna. C'est la nouvelle fonction h de x. C'est h de x. C'est la nouvelle fonction. Donc, ici, on remarque que la fonction h de x, elle est décroissante, elle est positive et tend vers 0. Et par hypothèse, on a l'intégrale de g de t dt, elle est convergente. Donc ici, on retrouve les règles d'Abel, les conditions d'Abel.
Donc, ceci implique, tout ce que j'ai écrit ici, alors va impliquer que l'intégrale de h de x, h de t, g de t, dt est convergente. Parce que c'est ça la règle d'Abel. Seulement ici, la nouvelle fonction, il y a h de t au lieu de f de t. On est d'accord jusqu'à présent? D'accord? Alors, la règle d'Abel, elle me dit que, c'est ce que j'ai dit maintenant. Alors, هذه h de t, donc d'après d'Abel, l'intégrale de h de t, g de t, elle est convergente. D'accord? Alors, on va écrire. Alors, or, l'intégrale de a à plus l'infini f de t moins m g de t dt, je l'écris sous forme de a. N'oubliez pas que nous, on veut démontrer que l'intégrale f fois g est convergente. Donc, f de t, g de t dt, plus l'intégrale de a plus l'infini, moins, alors ici un signe moins, alors moins g de t dt. Alors, regardez. Ça, c'est convergent. Là, c'est la règle d'Abel. On vient de le faire. Règle d'Abel. On vient de le démontrer. D'accord. Par hypothèse, ça, c'est convergent. Parce que dans l'hypothèse du corollaire, c'est que G, elle est convergente. L'intégrale généralisée de G sur l'intervalle A plus l'infini, elle est convergente. Donc, G, cette intégrale, elle est convergente. G, celle-là, elle est convergente. Donc, qu'est-ce que je peux conclure pour cette intégrale? Elle est convergente. Elle est convergente. C'est ça la conclusion. Voilà. Donc, la conclusion, c'est ce que j'ai mis en noir. C'est ça la conclusion. Voilà. Donc, vous pouvez refaire la même démonstration, mais cette fois-ci, vous considérez que F, elle est croissante, tout simplement, et vous refaites le même raisonnement. Alors, ici, vous avez un exemple. Alors, mais cet exemple, je vais vous laisser le soin de le faire vous-même et après, on va le corriger soit pendant la séance de TED ou bien de cours parce que il nous faut au moins une demi-heure et moi, je veux avancer le cours. D'accord? Alors, cet exemple, il est important. Alors, exemple, essayez de le faire. Donc là, on vous donne I. Donc, une intégrale qui dépend de alpha et de lambda, c'est 1 plus l'infini. Alors, sinus lambda t sur t à la puissance alpha dt. Alors là, vous corrigez, je crois, vous avez lambda appartient à R et alpha appartient à R. D'accord? Alors, vous corrigez ça. D'accord? Et donc, vous allez faire l'étude en fonction des cas de alpha. D'accord? Là, vous avez deux cas, alpha positif, alpha négatif. Donc, essayez de le faire et on peut le corriger la prochaine fois. D'accord? Alors, ça, vous le faites. Donc, maintenant, alors, à la fin de ce chapitre, regardez, maintenant, si f, la fonction est positive, vous allez appliquer tous les critères qu'on a fait la dernière fois. Maintenant, si f ne garde pas un signe constant, c'est surtout quand vous tombez sur les cosinus-sinus, parce que la fonction, elle change de signe sur chaque intervalle. Dans ce cas, pour étudier la convergence, soit d'appliquer le critère de Cauchy, soit d'appliquer le critère de la convergence absolue, soit d'appliquer la règle d'Abel et le corollaire. D'accord, voilà. Alors, dans la dernière partie, mais ça nous l'avons déjà fait sans faire attention, c'est-à-dire même pour les intégrales généralisées, on peut faire une intégration par partie, nous l'avons déjà fait, et intégration par changement de variable. Alors, là, je donne juste une petite indication.
Alors, intégration par partie. Je mets intégration par partie. Donc, bien sûr, par partie, alors on l'a déjà utilisé plusieurs fois. Vous travaillez sur l'intervalle A, B. Bien sûr, le fait qu'on va poser U et on a U', V', V, donc ça veut dire les fonctions sont de classe C1, c'est-à-dire que la dérivée existe. D'accord? Et donc, vous allez avoir l'intégrale. Alors, regardez là, je le donne d'une façon plus générale. Alors, l'intervalle. Alors, je vais prendre ça. Donc, l'intégrale de A à B. Alors, UV. Donc, U', V. D'accord? Alors, ça vous donne C, la limite quand x tend vers B moins de l'intégrale de A à X, U', V. Donc, ça, mieux que ce que j'ai donné. Alors, ça vous donne égal. C'est la limite quand x tend vers B moins de U fois V entre A et X moins l'intégrale. Alors, U, V' entre A et X. Voilà. Alors, intégration par partie, c'est quoi? Vous allez intégrer entre les bornes A et X. Vous faites l'intégration par partie. Vous posez ça, c'est U, donc vous avez U', ça c'est V', vous avez V. Vous faites les calculs sur l'intervalle fermé borné à X. Et le résultat final que vous allez trouver, vous allez calculer la limite quand X tend vers B. B-. Voilà. Alors, si vous trouvez L, l'intégrale, elle est convergente. Vous trouvez l'infini ou bien elle n'existe pas, donc elle est divergente. C'est tout. Alors, si vous avez, par exemple, alors, là, je vais mettre comme une remarque. Ça, vous l'ajoutez, vous ne l'avez pas dans le cours. Si, par exemple, vous travaillez sur un intervalle qui est ouvert des deux côtés, c'est-à-dire AB, qui peuvent être des réels, ou bien moins l'infini plus l'infini. D'accord? Alors, maintenant, alors une petite remarque. Là, par exemple, vous avez F qui est défini, d'accord, et localement, alors localement intégrable, alors sur l'intervalle AB ouvert des deux côtés. Alors, je répète, AB peuvent être des constantes, des nombres, ou bien moins l'infini plus l'infini. D'accord? Alors, l'intégrale de A à B, alors f de t dt, d'accord, est convergente. Alors, si vous avez la limite quand x tend vers A plus, y tend vers B moins de l'intégrale de x à y, f de t dt, d'accord, qui est égal à L, un nombre qui appartient à R, c'est-à-dire un nombre fini. Donc, vous pouvez travailler comme ça directement. Donc, vous allez trouver la primitive. Et dans la primitive, partout, vous avez le x. Vous allez calculer la limite quand x tend vers A+, le y quand y tend vers B-. Alors, maintenant, il nous reste le dernier paragraphe, c'est changement de variable. Alors, pour le changement de variable, c'est la même chose que le cas classique. Seulement, pour la borne qui est ouverte, c'est-à-dire où la fonction n'est pas définie, vous passez par la limite. Alors, là, si on prend par changement de variable,
Donc, intégration par changement de variable. Alors, vous avez f une fonction définie et localement intégrable sur AB. On est toujours dans AB ouvert. Alors, soit j'ai une fonction définie et de classe C1 sur CD. D'accord? Alors là, tout simplement, alors, vous avez l'intégrale. Attendez, l'intégrale de A à B. Alors, f de t dt égale. Alors, vous allez faire un changement de variable. C'est que vous allez poser t, par exemple, c'est soit phi de t, phi de x. Là, on a pris θ. Alors, je vais garder les mêmes notations. C'est g de θ. Donc, quand vous allez remplacer, ça va vous donner f appliqué à g de θ. Et le dt, c'est g'. D'accord? Là, vous le voyez, dt, c'est g', d'accord, de θ, dθ. Donc, ça vous donne ici. C'est la même chose que les classiques dθ. Et donc, là, vous avez A et B. D'accord? Et donc, ici, vous allez avoir C et D. Et le D, alors pour le C, c'est facile de le chercher. Alors, vous dites si T égale à A, alors vous allez chercher la borne d'intégration pour le θ. Maintenant, comme la fonction n'est pas définie en B, il faut calculer la limite de G de Y, d'accord? Quand le Y tend vers, alors là, normalement, non, ici, G de θ. Madame, j'ai pas compris la limite. Cherche la limite. Attendez. Madame, j'ai pas compris. لا فهمتوا هذه؟ Oui, madame, quelle limite ما فهمتهاش. هذه هي هذه. Alors, vous avez t égale à g de θ. Alors, si t égale à a, alors vous allez calculer le g de θ, d'accord? على حسب la fonction اللي لقيتو غادي تاخذوها هي a. Non, pardon, c'est ce que je raconte. Alors, on a un exemple باش يبان لكم le changement de variable. Donc là, vous savez comment on le... alors, عندنا هنايا le t. Attendez. Alors, vous avez le t, il est compris entre A et B. Et donc, le θ, il va être compris entre C, alors on a comme O égale, on a le D. D'accord? Et là, il faut passer par la limite. On a de l'intégrale. D'accord? Alors, on a la limite quand est envers B-. Madame, ou G ديال C هي A و G ديال D هي B. Pardon? Madame, دابا هنايا G ديال C هي A و G ديال D هي B. Oui. Donc هنايا عندكم وي هاي عندكم G de C هي A. ما عندكمش مشكلة. Si T égale à A ما عندناش مشكلة في هذا. المشكل كاين في le B. Alors pour le B, il faut passer par la limite. D'accord? هنايا normalement c'est G de θ. G de θ ماشي de Y. Pardon? في B ما غنديروش l'image. Regardez, هنا يكون لكم un exemple غادي يبان لينا. لأن عندكم la fonction, il faut passer par la limite. Pour le B, il faut passer par la limite. D'accord? حيت هنا عندنا la limite lorsque le T tend vers B- pour trouver le D. D'accord? Pour trouver le D. Donc là, خليوها pour le moment comme ça. تنديروا un exemple تبان لينا لأن هكا اسمها. Oui. Madame, واش غادي نديرو θ entre C. Regardez, mademoiselle. Attendez, regardez. حنايا كاع pour éviter. Non, غير على G. Là, regardez. Vous posez le changement de variable. T égale à G de θ. Voilà. Tout simplement, vous avez dt. Alors,
pour, ce qui est sûr, c'est que lorsque le T compris entre A, nous, on va chercher C et D, tout simplement. Et le θ va être entre C et D. Et donc, pour trouver le D, il faut calculer la limite quand T tend vers B-. D'accord? Pour chercher le D. Alors, le D, il provient de la limite. Donc, quand on aura un exemple, on peut le chercher. Alors, avec ça, on finit le chapitre sur les intégrales généralisées. Donc, regardez, il nous reste un exemple qu'il faut traiter. Donc, essayez de le faire chez vous et vous me le faites penser. On peut le faire pendant la séance de TD. Comme ça, pour avancer un petit peu le cours. Alors, avec ça, on finit les intégrales généralisées. On va commencer un nouveau chapitre. Ce sont les équations différentielles. Donc, ça, c'est le chapitre 3. Alors, équations différentielles. Alors, je vais l'écrire une fois et après, on va les écrire en abrégé. Alors, différentiel. Et dans la suite, on va écrire ED, équation différentielle. Alors, pour les équations différentielles, vous savez leur utilité, vous les avez déjà utilisées en physique, je crois, en thermodynamique. Thermodynamique ou la mécanique ou la vous les trouvez partout. Les deux. L'électricité, madame, l'électricité. L'électricité partout. D'accord? Mécanique, madame, mécanique de points. L'électricité, madame. شوفوا كاينين في الميكانيك وفي الثيرموديناميك وفي الالكتريسيتي كاينين فيهم كلهم. Alors, c'est quoi une équation différentielle? Alors, attendez. Une équation différentielle, alors c'est une fonction qui contient le x, contient le y, y prime, y seconde, jusqu'à yn. Alors, dans ce cas, et tout ça égale à 0. Ça, c'est une équation différentielle d'ordre n. Alors, l'ordre n, il provient de la dérivation que vous allez avoir dans l'équation qu'on vous donne. Alors, pour votre programme, on va utiliser uniquement les équations différentielles d'ordre 1 et les équations différentielles d'ordre 2. C'est-à-dire, on va avoir une fonction qui contient x, y, y'. Dans ce cas, ce sont les équations différentielles du premier ordre et une équation qui contient x, y, y', y seconde. Dans ce cas, on parle des équations différentielles d'ordre 2, c'est-à-dire l'ordre, il dépend de l'ordre de la dérivation. D'accord? Et ce que j'ai écrit ici, cette équation, elle est équivalente à écrire, d'exprimer la dérivée d'ordre n en fonction des autres paramètres. Et là, on va voir plusieurs types d'équations différentielles de premier ordre et équations différentielles de second ordre. Donc, ceci est équivalent à écrire la dérivée n-ième de y s'exprime en fonction de x, y, y', y seconde, jusqu'à y, la dérivée d'ordre n-1. Voilà. Donc, écrire cette équation ou bien cette équation, j'ai donné une équivalence. D'accord? Et donc, c'est ça l'équation différentielle. Et donc, et après, donc vous avez cette équation, il faut la résoudre et il faut chercher la solution de y en fonction de x. D'accord? C'est-à-dire, il faut chercher les solutions de cette équation. Donc, il faut exprimer, il faut calculer à quoi est égale la fonction y qui va dépendre de x. Et donc, dans les équations différentielles, parfois, on a les conditions initiales, parfois, on n'a pas les conditions initiales. Alors, quand on n'a pas les conditions initiales, on ne peut pas chercher les constantes. Vous allez les voir après. Mais quand on a les conditions initiales, on peut chercher exactement la fonction y qu'on cherche. D'accord?
Et les conditions initiales, je mets CI, les conditions initiales, vont être données par exemple, Y de Y0 est égal à quelque chose. Alors, dans le cours, c'est comme A1, par exemple. Voilà. Surtout en physique, on vous donne les conditions initiales. On vous donne Y' de X0, par exemple, est égal à A2 et jusqu'à l'ordre de votre équation différentielle. D'accord? C'est ça, en gros. Maintenant, on va passer au type d'équation différentielle. Alors, vous avez tout d'abord, dans la première partie, on va étudier les équations différentielles du premier ordre. Alors, qui dit premier ordre? Ça veut dire j'ai seulement la première dérivation. Donc, équation différentielle du premier ordre. Alors, ce sont des équations de la forme Y' est égal à F de XY. La même chose, dire F de X, Y, Y' est égal à 0. Et il faut résoudre cette équation pour chercher l'expression de Y. D'accord? Donc là, vous voyez premier ordre, vous avez seulement X, Y et surtout Y'. C'est le Y' qui vous donne le premier ordre. D'accord? Et donc, bien sûr, F est une fonction de deux variables définie sur R2. Et donc, le problème revient à résoudre cette équation, l'équation 1. Donc, il faut chercher Y à quoi est égal. Alors, pour les équations du premier ordre, on va avoir, je crois, 3 types d'équations. Alors, le premier type... Madame, c'est égal à 0. Hein? F, X, Y, Y'. Égal? C'est 0, 0. Alors, on a le premier type. Alors, premier type d'équation différentielle d'ordre 1. Alors, ce sont les équations qui s'écrivent. Alors, ce sont des équations qui s'écrivent sous cette forme. Alors, attendez, je suis le cours. Équation différentielle du premier ordre. Alors, Madame, vous on a pouvez sur la page précédente. J'ai bien détaillé le cours. Hein? Je n'ai pas écrit tout parce que le cours il est bien détaillé. Là, je vais seulement vous montrer les méthodes de calcul. Alors, là, le premier type, c'est équation différentielle à variable séparable. Alors, elles sont de type Y', F de Y est égal à G de X. D'accord? Ça, on va l'appeler relation ou bien équation E. Telle que, alors là, il ne faut pas oublier que Y', ce n'est autre que la dérivée de Y par rapport à la dérivée de X. D'accord? Et donc, quand vous allez remplacer dans l'équation, ceci vous donne dy par rapport à x, f de y est égal à g de x, ce qui est équivalent à écrire que j'ai f de y dy est égal à g de x dx. Alors, regardez ici, de ce côté-là, je n'ai que les y. De l'autre côté, je n'ai que les x. C'est pour ça qu'on les appelle à variables séparables. C'est-à-dire, on vous donne une équation. Si vous pouvez séparer les x des y, c'est-à-dire un côté, le côté gauche, je mets que les y ou bien les x, et l'autre côté, que, par exemple, à droite y, à gauche x. Donc, ça veut dire que j'ai séparé les variables. Les variables, d'accord. Et bien sûr, avant de commencer les calculs, toujours, il faut regarder le domaine de définition
dans lequel elle est définie f et g. D'accord? Bien sûr, si vous avez ln, vous avez des racines carrées, vous avez des dénominateurs, il faut faire attention. Et aussi, il faut le coefficient là, G1, c'est-à-dire le coefficient qui est là, il doit être différent de 0. Donc là, je mets un petit carré, c'est-à-dire le terme qui vient avant Y0, il doit être différent de 0. Mais là, comme on travaille pour votre programme, ce n'est pas compliqué, donc ne vous inquiétez pas. Donc, et maintenant, il faut résoudre cette équation. Alors, on a f de y, voilà. Voilà. Donc, vous avez f de y dy est égal à g de x dx. Donc, maintenant, on va passer à l'intégrale. Donc, l'intégrale de f, c'est la primitive grand F. Et pour g, c'est la primitive grand G. D'accord? Et donc, ceci implique que l'intégrale de f de y dy est égale à l'intégrale de g de x dx. Et donc, ceci est équivalent à écrire que f de y est égal à g de x plus une constante. Alors, avec k appartient à R. Parce que ici, vous n'avez pas les bornes d'intégration. D'accord? Et donc, on dit que y est égal, d'accord? Parce que f de y, vous allez trouver une expression en y. G de x, une expression en x. Et donc, vous allez avoir y est une fonction de x. On dit est solution, d'accord? Et solution de E. Alors, si et seulement si, bien sûr, phi de x doit vérifier l'équation E. C'est ça la solution. Quand on trouve une solution, il faut qu'elle vérifie l'équation de départ. C'est-à-dire que f appliqué f de y appliqué à phi de x, d'accord, est égal à g de x plus k. Ou bien, comme dans le cours, je vous ai donné moins g de x moins k égale à 0. Alors, on va donner un exemple pour mieux fixer les idées. On est toujours, maintenant, le premier cas à variable séparable. Alors, donc, exemple. Alors, on va vous dire intégrer. Regardez, la question, soit qu'on vous dit comme dans le cours, intégrer l'équation différentielle, ou bien résoudre l'équation différentielle. Alors là, je change, je mets résoudre l'équation différentielle du premier ordre. Parfois, on ne vous donne pas le premier ordre. Mais c'est à vous de le savoir. D'accord? Quand vous avez y', je sais que c'est premier ordre. Alors, on vous donne x plus 2, y' moins y racine de x plus 1 égale à 0. Ça, c'est l'équation E. D'accord? Alors là, vous voyez très bien que c'est une équation à variable séparable. Pourquoi? Parce que vous voyez très bien que je peux séparer les deux. Donc, c'est une équation alors à variable séparable. Séparable, c'est-à-dire d'un côté, je peux mettre variable séparable. D'un côté, je mets les y, des autres côtés, je peux mettre les x. Donc, ceci implique que alors je change. Donc, ça, c'est le cas le plus simple, c'est celui de à variable séparable.
Et vous tombez toujours sur des cas très, très simples parce que le but, ce n'est pas le calcul des intégrales, mais c'est la résolution des équations différentielles. Donc, Madame, oui. Madame, comment on va savoir qu'il est deux variables séparables ou non? Donc, vous avez l'équation E. Alors, cette équation, je peux l'écrire sous forme de x plus 2, y' est égal à y racine de x plus 1. D'accord? Donc, d'un côté, je dois mettre les y, de l'autre côté, je dois mettre les x. Donc, ceci est équivalent à mettre, bien sûr, quand je vais diviser par le y est différent de 0, parce que si y est égal à 0, je ne vais pas avoir cette équation. Et là aussi, regardez, avant de se lancer dans des calculs, n'oubliez pas ce terme-là. D'accord? Ce terme-là, il est défini. D'accord? Je vais travailler pour les x qui sont supérieurs, d'accord, ou égal à moins 1. C'est-à-dire, on va travailler la solution, on va la chercher dans moins 1 plus l'infini. D'accord? Là, on a oublié le hada. Et bien sûr, pour l'autre côté, ici, il faut que x soit différent de moins 2. Sinon, on n'a pas d'équation différentielle. D'accord? Si x est égal à moins 2, donc le y', on n'a pas de y'. Donc, on ne parle même pas d'équation différentielle. Équation différentielle de premier ordre, il faut que le coefficient qui est devant y' doit être différent de 0. D'accord? Donc, on travaille sur l'intervalle où la fonction racine de x est définie. Bien sûr, il faut enlever le moins 2. Voilà, x différent de moins 2 et x appartient à ce terme-là. Voilà. Madame, x supérieur égale à moins 1, donc différent de moins 2. Hein? X supérieur égale à moins 1, donc différent de moins 2, automatique. Oui, vous avez raison, parce que le moins 2, il est là. Oui, très bien. Alors, donc maintenant, comme le x différent de moins 2, j'ai le droit d'écrire c'est y' sur y, d'accord, égale, alors racine de x plus 1 sur x plus 2. Et n'oubliez pas, d'accord, et n'oubliez pas que toujours le y', c'est la dérivée de y par rapport à x. Il ne faut pas oublier ça. D'accord? Et donc, aussi cette fonction, parce que n'oubliez pas qu'on va passer aux intégrales. Et les intégrales, il faut que f soit continue. Donc, cette expression est continue. C'est une fonction qui est continue. Donc, sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, si au départ, on oublie le domaine de définition, en arrivant ici, il faut le préciser parce qu'on va intégrer les fonctions. D'abord, tout ce qui est intégrale généralisée. Là, on revient aux intégrales classiques, c'est-à-dire j'intègre une fonction continue, donc sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et donc, les solutions qu'on va chercher vont être dans l'intervalle moins 1 plus l'infini, d'accord? Et l'équation E admet des solutions, d'accord, sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Voilà, déjà, il faut définir tout d'abord. Alors maintenant, on va passer aux intégrales. Donc là, vous intégrez rapidement. Madame, admet des solutions. Admet des solutions sur l'intervalle 1 plus l'infini. Où la fonction, elle est continue. C'est le domaine de définition. Madame, j'ai une question. Attendez, mademoiselle, attendez. Alors, donc, je vais avoir l'intégrale dy sur y est égale à l'intégrale alors de racine de x plus 1 sur x plus 2, alors dx. Alors, pour le y, ça vous donne ln de valeur absolue de y plus une constante k est égal à l'intégrale de racine x plus 1 sur x plus 2 dx.
Et donc, cette intégrale, maintenant, tout le monde est capable de la faire. Vous allez faire un changement de variable. On va poser t ou bien u égale à racine x plus 1. Et vous faites vos calculs. Donc, ça nous donne. Donc, souvent, pour les intégrales, pour les équations différentielles, vous tombez sur des intégrales très, très simples. Parce que le but, ce n'est pas le calcul d'intégrale, mais la résolution des équations différentielles. D'accord? Alors, on pose u égale à racine de x plus 1. Et à partir d'ici, je vais avoir x est égal à u carré moins 1. Vous suivez avec moi. Donc, Oui, madame. dx, c'est de u, d de u. D'accord? Et aussi, j'ai besoin de x. Voilà, j'ai remplacé, c'est bon. Alors, donc, l'intégrale, je calcule tout d'abord l'intégrale sur x plus 2 dx. Donc, ça me donne égal. Alors, l'intégrale, alors u. Sur u carré plus 1. Alors, sur x, il y a u carré plus 1. Et dx, alors c'est 2. Voilà, j'ai écrit 2u. d de u. Ça veut dire égal 2 fois. Alors, l'intégrale de u au carré sur u carré plus 1 d de u. Alors là, soit que vous appliquez la décomposition d'éléments simples, c'est e de u, là vous allez trouver 1, parce que vous allez diviser u carré par u carré, plus, voilà, sinon on ajoute et on retranche. Voilà, c'est beaucoup mieux. On ajoute, on retranche. Voilà, on ajoute, c'est beaucoup mieux que de passer par la décomposition d'éléments simples. D'accord? Donc, ça va nous donner rapidement. Donc, ça nous donne égal. Alors, donc, on a le 1. Donc, ici, regardez, on va ajouter 1 et retrancher 1. Donc, là, vous le mettez dans l'intégrale. Vous ajoutez, vous retranchez pour ne pas encore y réécrire. Donc, ça nous donne égal. Alors, u carré plus 1 sur u carré, ça vous donne 1. Donc, je vais avoir 2 l'intégrale d de u. Et moins 1, donc moins 2 l'intégrale du sur u carré plus 1. Et donc, ça nous donne égal 2 fois u moins 2 arc tangente u plus lambda, une constante. Et maintenant, je vais revenir. Alors, j'ai ln de y. Alors, ln de la valeur absolue de y égale est égal à Oui, madame. Oui, madame. Voilà, est égal à cette intégrale. Donc, ça nous donne 2u, mais le u, on a posé racine de x plus 1. Racine de x plus 1. Voilà. Donc, 2 racine de x plus 1, moins 2 arc tangente. Alors, racine de x plus 1, plus c. Alors, le c, il contient lambda et le k. Oui. Ça fait le meilleur? Oui, madame. D'accord. Alors, maintenant, il faut passer par l'exponentielle parce que nous, on cherche y. Et là, on a ln de y. D'accord? Alors, ça va vous donner, donc on va appliquer l'exponentielle à droite et à gauche. Donc, regardez, on va le faire une fois, mais après, dans les exercices, on va passer rapidement. D'accord? Alors, donc, ça va nous donner valeur absolue de y égale exponentielle. Alors, 2 racine de x plus 1 moins 2 arc tangente racine de x plus 1 plus, je nous redonne la constante, je nous redonne C. Regardez, s'il vous plaît, à chaque fois pour les constantes, lambda appartient à R.
C appartient à R. Le K appartient à R. Alors, le K aussi appartient à R. Alors, regardez. Ici, j'ai C. Ici, j'ai la valeur absolue. Je vais ajouter cette ligne. Mais dans la suite, on ne va plus l'écrire. Quand vous allez enlever la valeur absolue, ça va vous donner moins plus. On est d'accord? De l'exponentielle de racine de x plus 1, moins 2 arc tangente racine de x plus 1. D'accord? Regardez. Et je vais multiplier par l'exponentielle c. Et donc, je vais poser en pause moins plus exponentielle c, parce que moins plus exponentielle c, c'est une constante qui appartient à R. Donc, je vais l'appeler alpha qui appartient à R. Et dans ce cas, la solution, donc bien, les solutions de E sur 1 plus l'infini. Alors, j'écris, alors, les solutions de l'équation différentielle du premier ordre E sur l'intervalle 1 plus l'infini, alors sont données par y égale, alors alpha exponentielle de racine de x plus 1 moins 2 arc tangente de racine x plus 1. Et là, vous remarquez, je parle des solutions. Pourquoi? Parce que vous avez une constante. Hein? Moins 1 plus l'infini ou là? Moins 1, pardon, c'est moins 1. Alors, avec alpha appartient à R. Donc là, on parle des solutions. Pourquoi? Parce que vous avez alpha, une constante quelconque. D'accord? Je peux avoir une infinité de solutions avec le alpha. Quand je peux avoir une solution unique, lorsqu'on vous donne des conditions initiales. Alors, lorsqu'on a les conditions initiales, je peux chercher alpha. Et dans ce cas, j'ai une solution unique de mon équation. Donc, c'est comme ça qu'il faut chercher à variable séparable. C'est le cas le plus simple. Maintenant, on va passer au deuxième type. Oui? Pouvez-vous revenir, s'il vous plaît, pour prendre des captures d'écran, s'il vous plaît. Madame, il faut arrêter. Depuis quand vous avez écrit y' sur y égale la racine sur x plus 2. De là, madame, merci. C'est bon, madame. Madame, on a multiplié par exponentielle c ou bien exponentielle moins c? On a multiplié par quoi? Par exponentielle c ou bien exponentielle moins c? لا mademoiselle, عندكم هنايا exponentielle c هي هنا. Là, j'ai tout simplement séparé. Et j'ai rassemblé l'exponentielle c avec moins plus. C'est une constante. Et là, dans la suite, on ne va plus faire comme ça. Dans la suite, on va donner y égale à lambda et on donne la fonction f de x. Pour vous montrer le moins plus et l'exponentielle c, il est à l'intérieur de Hada. Alors, maintenant, on est toujours dans le cas du premier ordre. On peut s'arrêter. Pardon? On peut s'arrêter là. Ouais, attendez-moi, vous attendrez le deuxième, car là, vous êtes très en retard pour le cours. D'accord. Alors, je vais donner juste le deuxième cas. On a peut-être commande chauffant. Alors, maintenant pour le petit b, parce que déjà on a commencé à 16h15, donc 5 minutes, 10 minutes, je vous laisse. Alors, équation différentielle, maintenant le deuxième type, toujours dans le premier ordre, équation différentielle linéaire, d'accord, du premier ordre. Alors, du premier ordre.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elles sont de la forme y' plus a de x y égale b de x. D'accord? Donc là, ici, avec a et b, ce sont des fonctions continues. Donc a et b de x, ce sont des fonctions, alors des fonctions, alors continues sur l'intervalle i. Là aussi, vous faites attention. Il faut donner le domaine de définition de b de x et de a de x. Et vous regardez ce que vous avez ici devant le y'. Le terme qui est devant y', celui-là, il doit être toujours différent de 0. Sinon, il n'y a plus de y', il n'y a plus d'équation différentielle. Comme tout à l'heure, j'avais x plus 2, on a dit x est différent de moins 2. Toujours, il faut l'écrire comme ça. D'accord? Alors, b de x s'appelle le second membre. D'accord? Il met le second membre, ou là le deuxième membre. Alors, second membre de E. D'accord? Alors, si b de x est égal à 0, vous allez tomber sur le premier cas, c'est-à-dire équation à variables séparables. Alors, ici, pour la résolution, elle se fait en 2 étapes et ça prend un peu de temps, donc je vais m'arrêter ici. D'accord? Alors, je vais m'arrêter ici. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Alors, si quelqu'un a des questions, je reste un peu de temps. Alors, s'il vous plaît, regardez, il faut me trouver un autre créneau pour rattraper le cours de... On a rattrapé le cours dès le mercredi, parce qu'on a le cours dès le vendredi. C'est-à-dire, si je peux vous prendre Madame, dans avant les les vacances, vacances. ça serait... Les vacances, ça ne me dérange pas. Ah oui, madame, oui. Non, madame. Non, non, madame. Là, attendez, regardez. Non, non, Anna, je ne vous dis rien. Alors, mademoiselle Tissin, vous êtes là? Non, vacances là. Là, bref, non, regardez, je vais vous laisser tranquille pendant les vacances. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, regardez, si on peut faire une séance de rattrapage du cours, regardez soit jeudi, soit vendredi, soit samedi, comme vous voulez. Le soir, au moins, regardez, parce que si j'arrive à finir les équations différentielles, les équations différentielles, ماشي طوال. La règle de séance, نقدروا نكملوهم. يبقاونا seulement les séries numériques après les vacances. Dimanche. Non, attendez. Regardez, moi je vais envoyer un message, mademoiselle Ptissem. Ntouma صيفطوا لها les propositions. Comme ça, tout le monde doit être libre. ما عندكم لا TD, لا TP, لا والو. Vous choisissez un créneau qui vous arrange et on fait une séance de cours, de rattrapage. C'est tout. Donc ça, vous regardez avec mademoiselle Ptissem, vous lui envoyez les propositions. Faites-moi ma bardiyat, comme un créneau. Moi, je ne vous impose rien. D'accord, madame. D'accord? Alors, si vous n'avez pas de questions, je vous dis au revoir. Madame. Oui. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Madame, pour trouver l'équivalent d'une fonction sans passer de développement limite. Tu dis qu'un terme emporte un autre terme. Au voisinage de quoi? Au voisinage de plus l'infini. Plus l'infini, les termes. Il a un x par rapport à une constante. C'est le x qui l'emporte. Si vous avez